La saison des incendies n'est donc malheureusement pas terminée en Europe. Ici, en France, 9 départements du Sud sont placés en risque élevé pour les feux de forêt. L'incendie qui touche le Var n'a pas évolué ce dimanche matin et la majorité des mesures d'évacuation ont été levées. Autre département qui était sous étroite vigilance, c'est celui de la Gironde. Bonjour à vous, James André. Vous vous êtes rendu à Lèche-Cap-Ferret avec Ashraf Habib. Bonjour. Merci d'être avec nous, James. Comment les choses ont-elles évolué dans ce département de la Gironde? Quelle est la situation ce dimanche? Eh bien, écoutez, Lèche-Cap-Ferret fait partie des villages qui, à ce stade, ne sont pas encore, où les habitants ne sont pas autorisés à rentrer. En réalité, il y reste 2 communes ici qui sont fermées à leur population. C'est Lèche-Cap-Ferret et c'est Le Porge, cette commune où il y a eu énormément de dégâts. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, ici aussi à Lèche-Cap-Ferret, des maisons ont été détruites. Et c'est vrai que ce qu'on voit, c'est un village complètement vide. C'est ici qu'il y a le PC des pompiers. C'est là que le commandement opérationnel de toute l'opération d'extinction des feux se fait. Et nous, ce qu'on a pu voir ce matin avec Ashraf Habib, ce sont les volontaires qui en fait font le tour de cette commune, parce que l'objectif aujourd'hui, évidemment, c'est que les habitants puissent réintégrer leur maison. Et pour ce faire, il faut sécuriser la commune. Et sécuriser la commune, ça passe par le fait, de noyer tous les terrains où il y a un risque d'incendie, de s'assurer qu'il ne puisse pas y avoir de reprise de feu. Et pour ça, les volontaires jouent un rôle crucial aux côtés des pompiers. Je vous propose d'écouter l'un d'entre eux que nous avons rencontré ce matin. Les pompiers passent en principe, ils éteignent les gros feux. Et nous, après, une fois, vous pouvez regarder un petit peu le truc un petit peu plus loin, il y a des petites fumerolles qui reprennent. Et nous, on passe, on a des cuves à eau avec des motopompes. Et puis, on éteint ces petites fumerolles. Les gens qui aiment la nature, qui aiment la forêt, c'est vraiment très compliqué pour eux, le truc. Après, ça reviendra, ça se refera, comme tout après gros incendie, le truc. Mais il faudra énormément de temps. Déjà, pour traiter tout le feu qu'il y a eu ici, je pense qu'il faudra entre 8 et 10 ans pour couper tous les arbres qui ont été abîmés. Déjà, Landiras, Belin-Belier, Biscarros et tout, le feu était en 2022 et en 2026, c'est pas fini. Alors, je peux vous dire qu'ici, il y aura beaucoup plus de travail. Voilà. C'est quand même un désastre. Pour la forêt de Lèche-Cap-Ferret, là, c'est vraiment terrible. On le voit, James, les efforts sont donc maintenus justement pour pouvoir permettre ensuite aux populations de regagner leur maison, parce que les feux sont sans doute maîtrisés, mais pas encore éteints au moment où l'on se parle. Absolument, et même d'ailleurs aujourd'hui les pompiers indiquent que les feux vont être sous surveillance jusqu'aux pluies d'hiver. Et oui, car effectivement quand il y a une telle surface de feu, on se retrouve avec des reprises de feu potentielles un petit peu partout. Donc là on a 2000 soldats du feu qui sont mobilisés encore à ce stade, des pompiers qui sont en train de travailler sur toute la zone pour essayer de s'assurer que ce feu ne reprenne pas. D'ailleurs ce matin ça se jouait sur une dune à quelques kilomètres d'ici à peine, où une unité de pompiers était en train de se battre pour atteindre en fait des souches qui étaient enflammées dans une zone très difficile d'accès sur les dunes, où on a du mal à arriver par véhicule, où il a fallu que les pompiers traînent un tuyau sur une centaine de mètres pour arriver à éteindre ce petit feu finalement, mais qui est petit, mais qui est à la lisière d'une forêt qui pourrait très bien reprendre feu sur un coup de vent. En réalité, c'est vraiment ça qui est en train de se jouer. C'est un travail de fourmi tout autour de ces 2 communes pour s'assurer que le feu est effectivement maîtrisé, que les habitants puissent revenir. Et j'ajouterai une petite chose, c'est que là, on a vu ces 2 derniers jours aussi les professionnels d'Enedis, de GRDF, donc ce sont les distributeurs d'électricité et de gaz, qui sont présents sur le terrain pour rapporter le gaz dans les habitations. Il faut d'abord s'assurer que le réseau est en état, et ensuite il faut reconnecter maison par maison. Autant dire que le travail ici n'est pas du tout terminé, et que ces 2 communes qui sont toujours évacuées les habitants n'ont pas encore pu retrouver leur maison. Il reste à ce stade moins de 20 000 personnes, même environ 12 000 personnes qui n'ont pas pu rentrer chez elles à ce stade. Au Lèche-Cap-Ferret et au Porge. Donc merci beaucoup, James André. Merci à Ashraf Habib qui vous accompagne.